La réussite au concours est certes liée à ce que vous avez vu au lycée, mais très partiellement. Pour réussir au concours, tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui est en première et tout ce qui est en terminale. Tu as juste besoin de connaître l'essentiel de ce qui vient au concours qu'on voit en première et en terminale. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à une question qui me dérange quand même. Je veux dire, quand je vois les préoccupations que notre camarade, notre ami relève, ça me dérange. Mais, comme les erreurs de certains peuvent servir d'exemple pour les autres, nous allons répondre à la question. Donc, il s'agit d'un jeune Camerounais, comme il a dit dans ce message, âgé de 23 ans, qui est titulaire d'un diplôme en kinésithérapie sous tutelle du MinSanté. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a toujours voulu être chirurgien. Et il s'est dit qu'avec les qualités qu'il avait, il ne pouvait même pas essayer. Notamment, il a eu ses 10 de moyenne de probatoire, 10 de moyenne de bac. Donc du coup, il n'a jamais voulu présenter un concours en disant que voilà, avec cette moyenne-là, c'était impossible. Sauf qu'aujourd'hui, il est un peu perdu et il se demande comment est-ce qu'il peut faire pour réaliser son rêve dans un pays comme le nôtre. Vous voyez, pour ceux qui connaissent Leaders Corporation, ils peuvent comprendre pourquoi ce message me gêne, pourquoi ce message me dérange. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'apporter quelques réponses aux gens qui, comme lui, compromettent leur avenir parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables de faire mieux que ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, les amis, c'est que le manque d'informations est la cause de l'échec de beaucoup de familles, de beaucoup de jeunes et de beaucoup de pays. Le manque de connaissances et d'informations. Et j'ai tellement mal. Parce que chaque année, les responsables de la structure de Leaders Corporation sont dans les lycées et collèges du Cameroun pour vous parler des perspectives d'études après le bac, pour vous dire comment vous pouvez faire pour accomplir vos rêves, quel qu'en soit le niveau que vous avez. Décider délibérément de ne pas faire un concours parce qu'on s'est dit qu'on a 10 de moyenne, je pense que c'est un sérieux problème. Je pense que c'est un sérieux problème. Donc, tous ceux qui sont dans cette situation-là, je voulais vous dire, le premier problème que vous avez, c'est le manque d'information. Le manque d'information. Je ne peux pas compter le nombre de lauréats que nous avons déjà eu à Leaders Corporation. Que ce soit à la faculté de médecine, que ce soit à Polytechnique, Yaoundé, l'école des travaux, et qui avait eu le baccalauréat avec des mentions passables. C'est juste que bon, je n'ai pas donné la permission à ces élèves. Je vous aurais cité une pléthore d'élèves qui ont eu le bac avec mention passable, et qui, pour certains, ont été parmi les majors, soit vice-majors, parfois 3e, 4e, à des grands concours ici au Cameroun, à l'instant de Polytechnique Yaoundé, la faculté de médecine, avec les mentions passables au baccalauréat. Donc, dire que, parce que tu as une mention passable au baccalauréat, c'est une raison pour ne pas faire un concours. Moi, je pense que c'est une erreur grave, que nous essayons de dire tous les jours, quelle qu'en soit la moyenne que tu as. Leaders Corporation a développé une méthode ETFF, qui est un algorithme mental qui permet à nos élèves d'étudier 3,5 fois plus rapidement que les autres. Donc ça fait que quand tu viens à Leaders Corporation, moi, une mention passable, tu as les chances de réussir au concours. Lorsque tu respectes, je dis bien lorsque tu respectes, parce que les gens qui viennent ne respectent pas. Lorsque tu respectes l'algorithme ETFF, tu as 3,5 fois plus de chances de réussir au concours qu'un élève qui se forme ailleurs. Ça veut dire que, avec 10 de moyenne à Leaders Corporation, tu peux réussir au concours, ou un élève qui a 12 de moyenne ailleurs n'arrive pas à réussir. À cause du système de formation qu'on a. La réussite au concours est certes liée
à ce que vous avez vu au lycée, mais très partiellement. Pour réussir au concours, tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui est en première et tout ce qui est en terminale. Tu as juste besoin de connaître l'essentiel de ce qui vient au concours qu'on voit en première et en terminale. Et par les préparations concours et tests concours, j'en prends le temps. Non de vous apprendre à démarrer en physique ou en mathématiques ou en biologie, mais de vous apprendre à connaître ce qui vient au concours. Donc quand tu viens pour le concours école et travaux, on s'en fout. On ne veut pas fabriquer les savants en maths et en physique. Non. On vous donne ce qui vient au concours. Ce qui peut venir au concours et ce que vous devez savoir pour réussir à votre concours. Donc sur cette base-là, tu ne peux pas rester chez toi et dire que tu ne fais pas de concours parce que tu as dit les moyens au bac. Tu ne peux pas dire que tu as dit les moyens pour toi. Non. C'est une erreur grave que tu n'aurais jamais compris. Commis. Si tu écoutais Leaders Corporation et ses éléments, ses responsables qui passent dans les lycées, chaque jour, nous sommes sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube, nous Bavadon. Chaque année, on a déjà actuellement plus de 200 vidéos disponibles sur la chaîne YouTube pour vous aider à réussir. Est-ce que vous écoutez? Vous dites, vous préférez les vidéos où on va venir raconter les histoires, dormir debout. Et après, vous faites déjà des décisions aussi. Maintenant, on ne peut plus revenir dans le passé. Le passé est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te permettre à toi, qui veut continuer son rêve de devenir médecin, de devenir chirurgien, de réaliser, mais d'atteindre l'objectif, j'allais dire, de devenir chirurgien. La première chose que tu vas savoir, c'est que pour devenir chirurgien au Cameroun, il faut absolument passer par une formation médicale. Donc avant de devenir chirurgien, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, tu vas d'abord devenir médecin généraliste. Et après pendant ta formation de médecin généraliste, tu as deux alternatives quand on est au Cameroun. Je veux commencer au Cameroun et ensuite je veux poursuivre à l'étranger. Parce que tu as la possibilité de devenir médecin chirurgien en étudiant au Cameroun ou dans certains pays à l'étranger. Au Cameroun, le cursus est simple. Tu réussis au concours dans la faculté de médecine parce qu'on ne peut pas faire médecine au Cameroun sans avoir réussi à un concours lancé par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc si on vous dit un jour qu'il y a une formation dans une école qui va vous permettre de devenir médecin autre que les formations qui passent par le concours organisé par le ministère de l'enseignement supérieur qu'on appelle le concours d'aptitude à la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique, alors vous ne pouvez pas être médecin. Donc vous devez passer par ce concours-là. Et à l'époque, il y avait la possibilité de faire ce concours à niveau licence, pour ceux qui avaient les licences à sciences biomédicales. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, le seul passage pour entrer en école de médecine, c'est niveau bac. Vous devez faire le concours. Donc, si tu veux devenir chirurgien, tu dois refaire le concours de la médecine niveau baccalauréat. Une fois que tu as fait le concours de la médecine et que tu as réussi, si tu es engagé, si tu fais tout ce que Leaders Corporation te demande de faire à la lettre, ta probabilité de réussir au concours est extrêmement élevée. Donc, si tu le fais, il y a de fortes chances que tu réussisses au concours et que l'année prochaine, tu sois dans une grande école de médecine. Une fois que tu es dans une grande école de médecine, à partir de la 6e, 7e année, c'est-à-dire que je crois du passage entre la 6e et la 7e année, si je ne me trompe pas, oui, de la 6e à la 7e année, si je ne me trompe pas, vous avez la possibilité de devenir interne ou un résident. Parce que il y a l'internat et le résidenat qui peuvent vous permettre de devenir spécialiste. L'internat, ça veut dire que vous êtes par exemple au niveau, je crois, 5 ou 6, et vous faites le concours de spécialisation et vous réussissez. Pendant que vous faites votre thèse, vous faites l'année 0. Et le résidenat, ça veut dire que vous finissez votre formation normalement. Et à la fin de votre formation, après quelques années d'expérience, vous faites le concours, vous refaites le concours de spécialisation et à partir de là, vous devenez spécialiste. Et la spécialisation ne s'obtient pas après avoir réussi au concours, je précise. Vous avez une formation qui peut varier de 3 à 4 ans. Et vous allez également soutenir une deuxième thèse qui va vous permettre de devenir spécialiste. Donc voilà le schéma classique.
qu'il faut si vous voulez être chirurgien au Cameroun. Maintenant, on a les médecins qui se disent chirurgiens dans le tas, quoi. C'est-à-dire qu'un gars a fait sa médecine générale, il a fait beaucoup de stages en chirurgie et tout. Après, il le perd. Et quand on va souvent dans les centres de santé, dans les villages reculés, dans les CMA, parfois c'est eux qui opèrent même. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ils sont pas chirurgiens. Pour être chirurgien, tu as fini ta spécialisation et obtenir le diplôme qui te permet d'exercer en tant que chirurgien. Je rappelle également qu'il y a beaucoup d'autres spécialités en chirurgie. D'accord? On a par exemple un de nos anciens chefs de département des affaires académiques, j'allais dire Leaders Corporation, qui est aujourd'hui chirurgien traumatologue. Orthopédiste. Donc, oui, traumatologue. Donc, il y a la chirurgie, il y a l'orthopédiste, il y a la traumatologie. Et il y en a encore et encore. Maintenant, il y a plusieurs. C'est-à-dire que quand on entre dans la chirurgie, il y a encore beaucoup d'autres éléments. On ne peut pas tout citer ça aujourd'hui. Surtout qu'on a une contrainte de temps par rapport à notre vidéo. Maintenant, vous avez la possibilité de le faire après votre diplôme de médecine ici au Cameroun, d'aller dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, pour votre spécialisation. Maintenant, si vous ne voulez pas absolument réussir un concours, si vous sentez que si vous faites le concours par exemple et que vous ne réussissez pas, vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Vous avez la possibilité de faire des études médicales en Russie. Vous avez la possibilité de faire des études médicales au Sénégal, au Bénin, en Guinée. Et après, suivre le même processus pour entrer en spécialisation. Soit en étant interne des hôpitaux du Cameroun, soit en étant résident. Donc voilà les différentes alternatives que tu as si tu veux devenir médecin. Quelle que soit l'alternative que tu choisis, Leaders Corporation est prêt à t'accompagner. Ce que nous voulons dire pour terminer, c'est de vous encourager à rechercher l'information. À rechercher l'information. Donc si tu es nouveau sur notre page, sur notre chaîne YouTube, ou sur notre plateforme, je t'en prie. Et je t'encourage à t'abonner immédiatement. À cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition. Et je t'invite par la même occasion à partager massivement cette vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de penser que parce qu'il a eu 10 de moyenne au bac, parce qu'il a 10 de moyenne au bac, il ne peut pas réussir le concours. Alors que c'est certainement et totalement une fausseté. Merci de nous avoir écoutés. Tu peux nous laisser un commentaire. Peut-être dans la vidéo, il y a eu quelque chose qui n'était pas très clair, qui n'était pas très exact. Tu peux nous laisser un commentaire pour attirer notre attention là-dessus. Merci encore de nous avoir écoutés et bonne soirée.